Bienvenue à Art de vivre. Qui qu'on reçoit aujourd'hui, Pierre-Luc? On reçoit Alexis Gagnon, qui travaille en SASEC, c'est en service d'animation spirituelle et engagement communautaire. Hi, t'as une bonne mémoire. Ouais. Mais je me souviens des mots, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi l'animation spirituelle dans une école secondaire? Je me demande, ça se vit comment, la spiritualité d'une polyvalente? Sujet qui m'inspire. Alors, posons la question à Alexis Gagnon. Je vis ma spiritualité d'une certaine façon, mais plus dans l'action, plus dans des projets, justement, des expériences que les jeunes vont vivre, que je vais vivre avec eux ou que dans ma vie personnelle, je vais vivre, mais je suis pas capable. Non, c'est ça, je suis pas capable de mettre... Tu l'incarnes, puis tu sais, c'est ça qui... Puis là, c'est parti, là. Bienvenue à l'émission Art de vivre. On est avec Alexis. Salut, Pierre-Luc. Salut, hello. Fait que moi, je pense que c'est ça ce qui... Ben, en tout cas, moi, ça résonne ce que tu dis, tu sais. Incarner ces valeurs-là, plutôt que d'en parler, puis d'amener des grands concepts. Puis il y a quelque chose de très... en tout cas, j'ai vécu des déceptions de suivre des gens qui prônent des belles valeurs, puis des concepts, puis qui se disent très spirituels, puis d'après ça, de voir que dans la réalité, c'est pas incarné, là. Ah, moi, en tout cas, ça me touche, tu sais. Ouais. Fait que juste dans ta façon d'être, tu incarnes ces valeurs-là, puis c'est inspirant, puis c'est ça qui compte, là, tu sais. Mais je pense que c'est le plus grand défi, puis c'est le plus important, là. Ouais. Plus que d'en parler. C'est certain que c'est bien de le présenter, d'en discuter, d'en parler, mais tu sais, comme tu dis, si c'est pas vécu à la base, ça vaut rien. C'est juste un discours vide, là. Puis c'est sûr que c'est le plus grand défi de le vivre, puis mais en même temps, c'est là que ça donne du sens pour vrai. Fait que, oui. Fait que dans ton travail, tu veux nous parler? Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Ben, c'est ça qui font, vous vivez, vous faites des aventures, des missions, des découvertes. Oui, dans le fond, moi je suis AVSEC, je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Donc, je travaille pour le SASEC, qui est le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire. C'est divisé un peu en deux grands volets, mais qui se rejoignent, là, c'est tout ça forme un tout. Donc, c'est l'engagement communautaire puis la vie spirituelle. Mais la vie spirituelle, c'est vraiment, dans le fond, des choses qui se vivent à travers l'engagement communautaire, qui se développent, qui se nourrit de l'engagement communautaire. Fait que quand on parle d'engagement communautaire, c'est vraiment d'être dans l'action puis d'aller vers les autres, d'aller vers les gens autour de nous. Souvent, ben ça va être les gens dans le besoin, donc tu sais, d'amener les jeunes à être allumés sur qui autour d'eux aurait besoin d'une présence, d'un coup de main, d'un appui concret ou symbolique. Ensuite, plus loin, tu sais, dans un petit peu plus loin, donc ça peut être là, comme quand on va chez les Inuits, tu sais, d'aller vers les gens qui ont une autre culture, qui sont pas si loin de nous, tu sais, qui habitent quand même la même province, le même pays, mais qui ont toute une autre histoire. Puis finalement, ben, tu sais, aussi complètement notre humanité à l'international, là, tu sais, de dire chaque vie humaine a la même valeur. Puis ben, présentement, il y a des gens en Haïti qui sont très, très démunis, tu sais, puis qu'on peut aider. Il y a des gens en Ukraine présentement, tu sais, qui souffrent, puis comment qu'on peut être solidaire. Fait que c'est beaucoup, ça tourne beaucoup autour de ça, de développer son humanité, sa solidarité envers les gens dans le besoin, de toutes sortes de façons, tu sais, puis d'être à l'écoute des jeunes aussi, de ce qu'eux ils ont envie de mener comme engagement. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça donne à l'individu de s'ouvrir à l'autre? Ben, il y a plusieurs choses, mais... Donc, on ramène ça à soi, là, ouais. on commence là. Oui. Bien, premièrement, il y a un peu un effet miroir, dans le sens où, en se confrontant avec quelqu'un de différent, qui vit une réalité différente, ben, on se questionne par rapport à soi-même. Donc, on
on a un peu un reflet de dire bon ben cette personne-là est comme ça, moi par rapport à ça, comment que je suis aussi, tu sais, comment que je vivrais cette réalité-là aussi, c'est un exercice d'empathie beaucoup. Puis sinon, ben c'est sûr que ça fait toujours du bien. Vous êtes super impliqués toutes les deux, vous le savez, quand on s'implique pour une cause bénévolement, pour aider, simplement pour aider, ben ça donne du sens à notre vie aussi, puis ça fait toujours extrêmement du bien, là. Donc, même d'une façon égoïste, c'est toujours très bénéfique d'aider les autres. Tu sais, je reviens souvent à ressentir ce que ça fait, quand on vit quelque chose, ressent qu'est-ce que ça te fait. Puis moi, c'est ça, je me souviens là, être en secondaire 4 ou 5, puis d'aller à l'hôpital, parler avec des gens, puis sortir avec une expérience que j'avais jamais vécue avant, mais c'était mon cœur, là, je le sentais gonflé, là, ça résonnait, ça vibrait, là, j'étais à la barouette, tu sais, le sourire, mais je viens d'être en contact avec, tu sais, avec des situations qui me déstabilisaient quand même, que j'aurais préféré que personne soit seul dans leur chambre puis qu'ils soient entourés de gens, tu sais, ça me touchait, tu sais, mais à moi, quand je suis ressortie, j'avais eu un contact avec humain qui m'avait ouvert, qui avait nourri quand même mon cœur, puis ça avait, en tout cas, je m'en souviens encore, puis fait que personnellement, je le fais pas pour retrouver ça, mais ça vient quand même, je trouve, on en parle, j'en reparle, tu sais, créer de l'ouverture, puis de l'ouverture physique, puis après ça, de l'ouverture dans tous les côtés de notre vie. Là. En tout cas, ouais. Ben oui, puis moi je parle beaucoup de créer des liens. Créer des liens plus globalement entre nos cultures. Quand on va chez les Inuits, c'est clairement dans la description du projet, là, c'est dans le haut de la liste, là, créer des liens entre nos cultures, mais ça passe à la base par créer des liens entre les jeunes. Fait que, puis le constat est toujours le même. Ils vivent une réalité très différente de la nôtre. Ils sont très différents, puis en même temps, sont très semblables à nous. T'sais. Fait que, puis là, je parle de quand on va chez les Inuits, mais on est allé au Nicaragua là 2 ans. C'est la même chose, tu sais. C'est des gens qui vivent une réalité complètement différente, vivent une langue, ils parlent une langue différente, ils ont un niveau de vie très différent de la nôtre, mais en même temps, ils ont cette humanité-là qu'on porte aussi, ils ont ces mêmes aspirations-là, c'est cette même énergie-là de la jeunesse, puis de l'espoir du changement pour le mieux. Fait que, tu sais, il y a ce constat-là que en bout de ligne, on est tous des êtres humains, là. Ouais, pourquoi qu'il y a une si grande richesse, puis là, tu l'as nommé, dans le fond, ce que je vivais, puis ce que je vis, mettons, en voyage, à rencontrer une nouvelle personne que tu n'as jamais rencontrée, tu as un échange, là, moi, je me sens super bien après ça, mais c'est ça, c'est comme te créer un lien avec quelqu'un, puis je pense que c'est ça qui fait que, moi, ça nourrit mon bonheur, ça me fait du bien, mais c'est quoi ça? Pourquoi que ça nous fait tant du bien parce qu'on est des humains sociaux, je sais pas. Ben oui, vraiment. Ça vient chercher notre humanité. C'est le lien social, c'est le plus important, je pense. Puis, tu sais, après ça, on est dans un monde très rationnel, très froid des fois. Tu sais, on voit des reportages, on écoute toutes sortes de choses, on entend, on lit le journal sur la situation quelque part. On est complètement là. On analyse, on fait le comprendre. Et puis c'est complexe, là. Ben oui. C'est dur à comprendre. Puis après ça, tu sais, est-ce que ça va nous amener à poser des gestes dans notre vie après pour améliorer la situation? Un peu. Mais c'est bien moins fort que quand on a créé un lien là, tu sais, avec quelqu'un, tu sais, quand les jeunes ils vont en voyage, soit qu'on passe du temps dans une communauté, qu'on passe du temps dans les familles au Nicaragua, tu sais, moi c'est à partir de là mon engagement vraiment avec Rock dans le fond, quand je suis allé au Nicaragua en 2002, quand j'étais dans la Pasto qu'on appelait avant. Et puis, c'était à partir de là, tu sais, de vivre cette expérience-là, de passer 2 semaines, de développer un lien avec ma famille. Tu sais, là-bas, notre famille d'accueil, c'est pas trop long qu'on dit c'est ma famille, tu sais. Ils sont tellement accueillants, tellement chaleureux. Puis là, après ça, quand on parle de pauvreté, quand on parle de difficultés que ces pays-là vivent,
Mais c'est plus juste une statistique ou dire c'est le deuxième pays le plus pauvre en Amérique où ils ont un PIB de tel. C'est plus ça, là. C'est ma famille avec, tu vois leur visage, tu vois leur nom, tu vois leur maison, leur mode de vie, tu l'as vécu en dedans de toi, tout ce lien-là, tu sais. Puis là, c'est eux, tu sais, qui sont dans cette situation-là. Fait que tu le ressens, puis tu as bien plus envie de... Tu sais, ça te mobilise pour poser des gestes, pour les aider, pour être solidaire. Soit des gestes qui vont les aider concrètement. Là, je pense à Solidarité Jeunesse présentement qui ont leur vente de pain, qu'on s'implique avec les élèves. Puis ça, ben c'est pas compliqué. C'est un petit geste, un peu de sollicitation, puis après ça, ben ça les aide concrètement, ça l'aide à des projets là-bas qu'eux C'est sûr que ça l'aide quand, exemple, je me souviens de prendre cet argent-là puis l'apporter puis l'offrir. Nous, c'était en Haïti, à une orphelinat, c'était concret, là. On venait de bercer des enfants toute l'après-midi, puis là, on offrait une partie de l'argent de la vente de pain. Fait encore là, le lien est fait. Je pense qu'il y a une grande richesse à se sentir connectés les uns les autres, plutôt que divisés. Oui. Oui, puis tu sais, c'est que c'est des besoins très réels, là, très concrets. Là, Puis c'est pas nous non plus, tu sais, on est dans... Tantôt, on parlait un peu de questionnement, là, tu sais, post-colonial et tout ça, puis de dire, bon, mais tu sais, là... On n'est pas dans dire une grande organisation qui va dire là-bas, il faut qu'ils fassent un puits, puis là-bas, il faut qu'ils fassent ça. C'est juste connecté direct avec des gens qui ont fondé un organisme. T'sais. Puis là, eux, ils disent on aurait besoin d'une école à Carrefour-Bête ou à les petits villages en Haïti qu'on connaît. T'sais. Une école, là, c'est la base, là, puis le besoin, c'est eux qui disent, là, les enfants, ils marchent 3 heures pour aller à l'école, ceux qui peuvent y aller, là, on construit une école, ils pourraient marcher une demi-heure, puis ils seraient heureux de ça, il y aurait un peu plus d'avenir pour eux, t'sais. Puis là, on a vendu du pain, c'était rien de compliqué, puis on amène l'argent là, fait que c'est un travail extraordinaire qui est fait... entre autres grâce à Solidarité Jeunesse depuis 40 ans, là, quand même, c'est beau, cette année. Là, puis ça reste, tu sais, c'est un atelier culturel, cette affaire-là, ça reste pendant des dizaines d'années. Quand on fait la vente de pain, ceux qui ont 42 ans, là, puis qui vendent du pain, ils étaient dans Pasto avant. Fait que c'est des apprentissages qui restent pour toujours. Puis, tu sais, quand tu vas acheter tes bananes aussi, là, il t'en reste encore un peu de ça, là, tu sais, le lien que tu as... bâti avec la personne qui en fait pousser puis qui travaille dans la pollution, là, tout ça, fait que c'est large là, l'impact que ça peut avoir. Puis les jeunes, est-ce qu'ils sont attirés naturellement par ces entreprises-là, ces actions-là que vous faites, ou faut un petit peu les tirer? C'est quoi leur rapport avec la SACEC, le SACEC? Bien, c'est une excellente question. Je te dirais que ça dépend des jeunes, mais il y en a que tu sens tout de suite qui ont cette fibre-là, qui ont le goût, qui ont envie. Puis après ça, il y a aussi une culture un peu de l'école. Quand on commence, mettons, moi je suis arrivé dans une école où il n'y avait pas nécessairement ce genre de projet-là. Les premières années, là, tu sais, faut que tu fasses connaître les projets, que tu en parles. Puis là, il y a quelques élèves qui vont vivre une expérience comme ça, ils reviennent, puis là ça a un rayonnement. Mais c'est certain que il y a des élèves qui ont beaucoup cette fibre-là d'empathie, puis de désir d'aider, puis que là, quand tu leur dis on va aller dans un pays qui ont beaucoup, tu sais, qui vivent des situations pas faciles, puis tu leur parles un peu du projet, tu leur montres des photos, des vidéos, là tout de suite ils sont prêts, tu sais, puis ils sont prêts à s'investir puis à mettre du temps. C'est quand même une préparation de au moins 1 an, là, je dirais. L'idéal, c'est de préparer les jeunes sur un bon 2 ans, même dans l'idéal 3 ans, de dire en secondaire 3, on commence des projets pour qu'en secondaire 5, on puisse vivre ça. Fait que, mais au quotidien, on fait des... on a eu la chance de participer à la Grande Marche cet automne avec des élèves, donc la Grande Marche pour la protection des forêts. OK. Et donc, c'était super. C'était un mouvement qui a eu lieu à travers tout le Québec, là, donc des gens qui
qui voulait porter le message que c'est important de protéger nos forêts, la biodiversité et tout ça. Donc, j'ai présenté un peu le projet rapidement dans plusieurs classes pour dire « Hey, qui vient marcher? On est parti de Chesterville jusqu'au mont Arthabasca. » Avec un bel après-midi, en plus il faisait beau, un beau soleil comme ça, bel après-midi d'automne. Et puis ça a été super, les jeunes, là, on a marché quand même 14 km, si ma mémoire est bonne. Mais des jeunes motivés, enthousiastes, puis ils étaient contents de porter un message, de pouvoir sentir que leur action a un impact. Puis que leur après-midi, c'était un vendredi après-midi, tu sais, que leur vendredi après-midi, ben ça a été toute la journée en fait, que leur vendredi avait du sens, tu sais. Avait du sens. Ça avait du sens, oui, c'est ça. Oui. Puis de faire partie d'un mouvement plus grand que soi aussi, tu sais, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, ça c'est important, tu sais, là on parle des jeunes, mais c'est important tout le long de notre vie, là. Ouais. De sentir qu'on fait partie d'un groupe aussi, tu sais, d'avoir ce sentiment d'appartenance-là, puis de quelque chose de plus grand que soi, là. Tu sais, là, c'était un mouvement à travers le Québec, il y a eu des gens qui sont partis d'un peu partout, puis, tu sais, concrètement, il y avait un bâton de marche qui suivait, là, la marche tout le long, puis ça a commencé... C'était où? C'était sur le bord de la frontière américaine, je me rappelle plus du nom, là, mais tu sais, là, en Estrie complètement à l'autre bout. Puis là, ben, ça l'a traversé comme ça là, pendant, je crois, un mois, là, plusieurs semaines. OK, vous avez pris le bâton à Chester, puis vous l'avez amené jusqu'à Victo, puis là, OK. Oui, fait que c'était vraiment une marche à relais comme ça. Donc, plein de gens de différents groupes qui se sont organisés pour ça. Donc là, c'était clair, là, c'était concret. Là, il y a tel groupe, telle personne qui représentait tel groupe, elle avait marché de tel endroit à tel endroit. Puis là, il y avait un transfert comme ça qui se faisait. Puis là, ben, on continuait. Donc c'était très, très... c'était pas juste dans le symbolique. Là. C'était sensé, ça avait du sens. Oui, c'était très concret. Puis ben, tout ça pour ce message-là de protection des forêts, de la biodiversité. Ça, c'est un message qui porte beaucoup quand même chez les jeunes. Mais oui, c'est ça. Une fois que le jeune est dans le groupe ou vit des expériences, là, ça fait du sens. Puis là, il y a comme que la roue est partie. Là, le mouvement est parti. Donc, est-ce que c'est la question de Pierre-Luc, c'est un défi de partir la roue? Pour certains, puis pour certains, c'est non. Ben puis, oui. Est-ce qu'on voit que... Mais en fait, OK, ça, c'est ta question. Ma question, moi, c'est... Est-ce que, avec le temps, là, tu commences à vieillir tranquillement? Là? Oui. T'emmagasines de l'expérience et de la sagesse. Puis est-ce que tu vois que d'année en année, c'est plus ou moins facile? Est-ce qu'il y a un changement là, qui s'opère dans une direction? Ben oui, certainement. Là, c'est certain que comme tout le monde, avec les 2 dernières années, ça a été quand même tout un défi. Là. Parce que là, bon, tous les grands projets devaient être arrêtés, dans le fond, ou réinventés, là, tu sais, puis... ben, je vous écoutais parler avec Rock l'autre fois, de l'autre émission, là, de la vente de pain qui a été capable de réinventer justement, tu sais, puis ça, c'est vraiment, vraiment super, mais c'est ça a été tout un défi, mais tu sais, là, justement, on remet les choses en marche, là, puis là, c'est ma motivation présentement que je trouve assez extraordinaire, puis motivante, là, tu sais, énergisante, parce que là, dans le fond, on peut enfin, là, dire, OK, là, on reprend ce roulement-là, cette motivation-là, on permet aux jeunes donc de vivre des expériences agréables. On reprend les camps, là, on a repris les camps aussi, les camps sur l'estime de soi. Est-ce que tu vois que quand on reprend quelque chose qui était là, puis on continue de le faire évoluer, bien sûr, mais que rapidement... ça fait du bien que les jeunes sont comme « Ah oui, ça fait du sens! » Puis là, l'enthousiasme renaît rapidement, là, tu sais. Oui, puis il y a un certain défi quand même de ramener un peu de... Oui, c'est ça, de rassembler les jeunes, puis de les ramener, de les remettre en action. Il y en a que... Oups, c'était... Tu sais, on est un peu rouillés, là. Tu sais, on fait 2 ans qu'on est sur le break. Il y a un certain confort qui s'est installé aussi. Là, tu sais, il y a une lutte à la rigidité là-dedans aussi, tu sais, de sortir de sa petite maison puis de son petit quartier, de sortir de sa petite vie, aller voir l'autre. Fait que là, ça en fait là, des coquilles à casser là, pour se rendre jusqu'au Nicaragua, admettons, ou dans le nord du Québec, là? Ben oui, là, dans le fond, on part très bientôt là, dans le nord du Québec, puis
Moi, j'ai extrêmement hâte pour vivre cette expérience-là avec les élèves. Puis en même temps, on a comme tellement traversé d'épreuves. Tu sais, le groupe a été mis en place il y a 1 an. Et puis là, ben, tu sais, dans la dernière année, on a eu encore beaucoup d'épreuves pour garder ça en vie, ce projet-là. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on soit dans l'autobus pour dire on y est enfin arrivé, on va pouvoir le vivre, ça va être vraiment satisfaisant. Mais oui, ça va être super. Puis les jeunes ont hâte. Là. Ça va apporter beaucoup de sens, puis de découvrir, écoute, on va quand même vivre quelque chose... c'est de sortir de notre zone de confort beaucoup aussi. Qui a été, je pense, quand même comprimé, contracté. Oui. Puis c'est normal, hein, c'est intense. Ben, je veux dire, on a été sortis de notre zone de confort par les épreuves qu'on a vécues. Oui. Mais je pense que... peut-être au final, je pense que ça va avoir agrandi notre zone de confort, mais j'ai l'impression que ça a pu créer aussi une petite contraction. Assez retrouver notre confort. En fait, moi, là, ce qui me parle, je réfléchis à voix haute. Ça te parle, puis tu parles. C'est tout dans tout. J'ai l'impression que quand on a une épreuve qui nous sort de notre zone de confort, bien, ça peut la faire grandir, mais si on cherche à retrouver notre zone de confort, bien, ça peut aussi nous créer une contraction pour essayer, là, de le retrouver, cette zone de confort-là qu'on était habitué, au lieu de dire oui à l'épreuve, à l'expansion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non. Oui. En tout cas, le sujet. Ben, moi, ce que je vois beaucoup, puis je suis d'accord avec ça, c'est que je vois beaucoup cette image-là, là, de dire, là, notre monde habituel était remis en question avec la situation sanitaire. Fait que là, la consigne, c'était, retrouve-toi chez vous tout seul dans ton sous-sol, puis, tu sais, ton divan, gère-toi tout seul, puis c'est tout, puis sors pas de là. Puis c'est ce qu'on a fait, tu sais. Ouais. Mais là, effectivement, de dire comment qu'on fait ça donc? Ouais. Comment qu'on retourne à la rencontre de l'autre puis de ressortir de tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a hâte, puis en même temps, crime, il y a un petit questionnement. Mais oui, on est dû. Puis tout le monde, tu sais, moi, c'est notre échange qui m'inspire, c'est... Là, on parle des jeunes, on parle du projet, mais tu sais, je pense que chacun d'entre nous, il faut trouver une façon ou une action pour aller à la rencontre de l'autre. Puis là, ce qui me venait, on avait parlé avec la propriétaire des Alléchants, puis il disait, tu sais, d'aller voir, c'est où ça, c'est une rencontre, tu sais, c'est où qui produit ma tomate, tu sais, ça, c'est une connexion, c'est un lien direct qui fait du bien, tu sais. Bon, ça, c'est un exemple, tu sais, d'aller... c'est ça, de créer des liens directs. Puis je pense que c'est l'effort, ça va prendre une énergie peut-être pour recréer ces liens-là, mais je pense que pour la société, pour le monde, pour notre humanité, on a besoin de chacun d'entre nous qui fait cet effort, ce premier geste qui va possiblement nourrir. Puis là, la roue, elle va se remettre à tourner, mais je pense que ça va prendre, même si on vit plein de souffrances, puis c'est touchant quand même, là, le niveau de souffrance en ce moment qui est vécu, là. Ben, je pense que c'est un geste qui va nous faire du bien, puis qui va faire partie d'un tout, là. Oui, avec le printemps, en plus, là, c'est parfait pour ça, là, cette renaissance-là. Là. Ça, c'est certain. On le voit, les élèves à l'école, ça a été difficile, là, beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Ça a été 2 années quand même très difficiles. Puis il y a eu toutes sortes d'à côté qui leur étaient plus possible de vivre, des choses très motivantes. Oui, c'est ça. Fait que là, ça reprend sa place, puis tout le monde est très content. Autant le personnel, là, de pouvoir, les enseignants, les techniciens et techniciennes en loisirs, qui peuvent enfin là, repartir là, sur les grands projets. Là, je pense que tout le monde est très motivé là-dessus. C'est une belle énergie qui revient. Avant qu'on termine, j'aimerais ça te demander, toi, quelle place ça prend dans ta vie? Toi, tu es connecté là, avec toute une génération. Là, ça fait plusieurs années que tu fais ça. Tu as un contact vraiment direct et personnel et riche avec des jeunes de partout dans la région. Ils te connaissent, tu les connais, tu connais une génération. Ça fait quoi dans ta vie, ça, ce contact privilégié que tu as avec autant de monde? Puis c'est ça, puis pour la suite des choses. Hein? Comment ça se place dans ta vie, tout ça? Bien, je pense que c'est une belle motivation pour moi. Tout de suite, je pense à quand je pars en camp avec les élèves,
Un camp, tu sais, c'est un peu un moment, une parenthèse dans notre vie qui va très vite, là, tu sais, où est-ce qu'on décroche un peu, on prend un petit pas de recul, puis qu'on prend le temps de réfléchir, puis... fait que c'est moi qui l'anime, c'est moi qui l'organise et tout ça, mais j'en ai quand même aussi, j'en profite quand même énormément, tu sais, parce que je leur fais faire des exercices de réflexion, de partage et tout ça, puis en même temps, moi, ça me déconnecte de mon monde qui est très occupé puis qui va vite, tu sais, fait que ça me fait beaucoup de bien. Puis cette intensité-là aussi de la jeunesse, tu sais. C'est ça, je suis jalouse, là. Ah ouais. L'évolution, tu sais, quand même, l'humain évolue, puis d'avoir accès à cette jeunesse-là qui arrive, ben, je sais pas, j'ai envie de penser, de croire que les problèmes viennent avec les solutions, puis la jeunesse a peut-être des solutions. Ben, assurément des solutions. On fait partie assurément de la solution. On va continuer cette discussion-là ensemble, mais on va demander aux gens de s'en aller un petit peu. Non, mais parce que là, notre demi-heure est terminée. Il faut qu'on leur dise au revoir. Merci de votre présence. Mais là, on ne veut pas vous laisser aller, là. Non, les autres, on va les laisser aller. Nous, on va continuer. OK, mais non, mais là, c'est chiant, pas. C'est comme ça. Merci beaucoup, tout le monde. À très bientôt. Merci, Alexis. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux.